Un petit peu me confier à vous en ce moment. C'est pas facile parce que je traverse une période très très stressante et je commence à fatiguer émotionnellement. Vous savez, le vendredi, les filles, je coupe les réseaux et je me connecte avec ma spiritualité parce que j'en ai besoin. Et là, vendredi dernier, je ne l'ai pas fait et cette semaine, je suis en train de le ressentir parce que je craque. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai craqué. En fait, je me dis, alhamdoulilah, tout va bien. Voilà, alhamdoulilah. Et il y a pire que moi, mais je traverse une période très stressante. Et moi, je suis quelqu'un de naturellement très stressé. Heureusement, j'ai mes plantes qui me font du bien. Mais en fait, tout ce stress, c'est parce que les filles, vous savez que je sors bientôt, Inch'Allah, un nouveau projet. Et je me mets une pression de malade. Je veux que tout soit bien. Donc toute la journée... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens. Attends, mon fils qui veut venir avec sa maman. C'est moi qui vais là, lui. Donc toute la journée, je suis là avec vous sur les réseaux. Sinon, je travaille. Voilà. Dès que je me lève le matin, j'ai au moins 3 heures d'appels téléphoniques. Les avocats, la personne avec qui je suis associée. En fait, j'ai une pression terrible parce que, à cause de mon nom, du fait que je suis Maeva Guénam, et j'ai pas le droit à l'erreur et ça me met une pression parce que quoi que je fasse, je suis critiquée sur les réseaux sociaux, que je fasse du bien, du mal, je suis critiquée quoi qu'il en soit. Et en fait, quand c'est moi, les gens ils vont encore plus regarder et encore plus juger. Et c'est une pression très forte pour moi. Par exemple, mon parfum, en fait, vous le savez, hein, en fait c'est Black Hands qui a fait une collection de parfums de niche avec moi, donc mon parfum Rouge Rogue. Et en fait, comme ça a été moi, les gens ils sont partis faire quoi? Ils sont partis tout regarder, qui était mon associé, qu'est-ce que j'avais ou pas comme part dans la société. Ils sont partis prendre son nom, chercher à savoir qui était mon associé, voir quelle autre société il avait. Voilà, ils l'ont décortiqué juste parce que on a sorti ma gamme mon parfum. Est-ce que vous imaginez, juste parce qu'il a fait ça avec moi? Imaginez comment c'est dur pour moi parce que, après, heureusement, alhamdoulilah, que lui, il est dans les règles et tout. Mais est-ce que vous imaginez, moi, comment je le vis? Ça veut dire, je fais un projet avec quelqu'un, et en fait, parce que c'est moi, lui, du coup, il lui arrive tout ça. Vous voyez, donc ça me fait culpabiliser. Et là, je suis sur un projet où c'est un projet qui sort de ma tête et avec qui je suis associée avec quelqu'un. Et je pense que j'ai bien fait de m'associer avec elle parce qu'en fait, j'ai les moyens financiers de monter un business, de créer une marque. Mais en fait, j'ai pas les capacités à gérer et ma vie des réseaux sociaux et une marque de A à Z. Je pourrais pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis obligée de m'associer pour que moi, en gros, je donne mes idées et que on m'aide dans la société. Et là, c'est ce que je fais. Et c'est beaucoup de stress pour plusieurs raisons, parce que ma vie est déjà assez compliquée à gérer. Donc j'ai déjà beaucoup de travail, ça me rajoute du travail. Et voilà, vous savez, quand vous montez un business, c'est beaucoup de rendez-vous téléphoniques. Et en fait, surtout quand vous êtes moi. Parce que moi, je suis constamment jugée, donc je peux pas manquer. Par exemple, dans la société, je suis obligée de faire vérifier par 10 000 avocats que tout est dans l'ordre, tout est dans les règles. On va pas me louper. Donc en fait, moi, quand je fais quelque chose, je n'ai pas le droit de me louper parce que je suis Maeva Guénam. Donc d'être quelqu'un de connu, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc voilà, c'est pour ça que je suis stressée, parce que je suis en train de gérer tout ça. Il y a beaucoup de personnes aussi
Vous savez que j'ai quand même beaucoup d'ennemis qui cherchent entre-temps à me mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, et c'est beaucoup de stress. Surtout que les filles, voilà, Black Hands, c'est un gros projet avec énormément de budget. Voilà, j'ai sorti le parfum, on a fait la soirée d'inauguration au Royal Monceau. Vous doutez bien que rien que la soirée, ça n'a pas coûté 50 000 euros. Et donc, quand après une soirée comme ça, eh bien, je lance un projet à moi, sans le budget de Black Hands, parce que c'est un gros budget, mais c'est pas le budget de Black Hands non plus. Je vais pas faire un lancement, je vais faire un beau lancement, mais ça va pas être au Royal Monceau. Voilà, ça a été le prix d'un gros mariage de lancement de ma gamme de parfums. Mais voilà, j'ai beaucoup de pression et je fais tout toute seule. Vous voyez? Et donc c'est stressant. Et j'ai envie de faire bien parce que de toute façon je suis obligée de faire bien parce que vu que je suis Maëva Guénam, j'ai pas le droit à l'erreur. Puis ma vie en elle-même, elle me met beaucoup de pression. Regardez, j'ai même pas le temps d'aller faire mes cils. Je suis jamais restée comme ça. C'est que vraiment j'ai le temps de rien. J'ai même pas le temps d'aller voir ma psy parce que voilà, je suis à fond. Après, je sais que quand ça sortira, Inch'Allah, ben, tout le travail, l'acharnement que j'ai fait dessus, parce que vraiment sur ce projet, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme et toutes les idées que j'ai eues. Et je sais que quand ça sera fini, je serai fière de moi. Mais là, je suis en pleine dedans, c'est fatigant, c'est stressant. Vous savez que moi, je veux pas dire que voilà, que Alhamdoulilah, ma vie, Alhamdoulilah, mais j'ai beaucoup de poids sur mes épaules. C'est-à-dire que moi, si je me bouge pas le cul pour moi, il y a personne qui va se bouger le cul pour moi. Si je tombe, il y a personne qui va me tendre la main. Et je l'ai vu. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je vous le dis, j'étais par terre. Et il n'y a personne qui m'a tendu la main. C'est moi qui me suis relevée toute seule et qui me suis mise une claque dans la tête en me disant Maëva, tu vas te relever, tu es une battante et tu vas te battre. Mais à un moment donné, comme je vous dis, ça a été très difficile pour moi, les filles. Ça a été une période où j'ai tout recommencé à zéro. À zéro, les filles. C'est-à-dire que moi, je m'étais lancée dans des projets. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai commencé très jeune, les filles. J'ai commencé à 19 ans, vous le savez. J'ai toujours été en agence. Et du jour au lendemain, pendant des mois, j'ai travaillé gratuit. Du jour au lendemain, j'avais acheté ma maison. J'avais sorti énormément d'argent. Et pendant des mois, je touchais plus d'argent, mais je vivais sur mon argent. Plus j'en ai sorti beaucoup, plus j'ai arrêté avec mon ancienne agence. Je me suis mise toute seule, donc je me suis assise sur des vrais sous. Donc j'ai dû recommencer à zéro et me battre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai sorti la tête de l'eau et j'ai réussi à me battre. Mais ça a été très dur. J'ai passé une année très difficile. De l'année là, mais ça a été très dur parce que j'ai recommencé à zéro. Je me suis mise toute seule, il fallait réapprendre, tout réorganiser ma vie. Voilà, ça a été très dur, mais j'y suis arrivée. Et là, voilà, je suis stressée, les filles, pour mon lancement, puisque j'ai pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a à mort de ma vie? Je l'espère. En tout cas, même si ça va pas, même si ça marche pas, vous savez ce que je me dis? Moi, je suis une croyante. Je place tout entre les mains de Dieu. Si Dieu il a décidé que ça marche, alhamdoulilah. Si Dieu il a décidé que ça marche pas, alhamdoulilah aussi, c'est que c'était pas un bienfait pour moi. Mais au moins, j'aurais pas de regrets. Pourquoi? Parce que j'aurais tout donné. Voilà comment je gamberge. Alhamdoulilah que le bon Dieu m'ait donné toutes ces épreuves. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'a rendue encore plus forte et plus battante qu'avant de mes erreurs. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à aimer être seule et en fait à ne plus donner le bâton pour me faire battre et à ne plus me laisser faire.
faire ou de pardonner trop facilement. Aujourd'hui, je suis endurcie. J'ai refait mon cercle. J'ai changé tout mon cercle, les filles. Tous mes avocats, tout mon cercle. Tout mon cercle. Même d'amis. Maintenant, je vous le dis, mais j'ai beaucoup de connaissances et de gens que j'aime beaucoup. Mais les personnes avec qui je suis amie, je vous le dis publiquement, j'en ai 3 réellement amis, c'est Saleha, Akram et Camille. Après, il y a des copines plus que j'aime énormément et d'autres, c'est des connaissances, copines. Mais vraiment, un ami pour moi, c'est sur qui tu peux avoir confiance les yeux fermés et qui lave ton dos, qui lave ton dos quand t'es pas là. Et voilà, j'en ai 3 vrais et voilà, j'ai fait un gros tri dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je me sens mieux, mais voilà, je suis très stressée en ce moment. Mais ça va aller. Et alhamdoulilah, j'ai su m'entourer. Donc je suis contente de ça, mais j'ai hâte de passer cette période-là de stress. Voilà, je suis forte. Je ne sais pas d'être forte, je suis forte.